Je vais vous montrer une petite astuce toute bête pour enlever tout ce qui est rouille sur les carrelages comme ça. Sur les carrelages, mais il y en a aussi sur les dalles que je vous montrerai après. On fera un deuxième essai. On peut l'enlever sur à peu près toutes les surfaces avec ma petite astuce et ça marche vraiment très très bien. C'est rapide et ça coûte presque rien. Quand on a des machines, des pompes d'amorçage, des pompes d'arrosage comme ça qui coulent, bon, on le voit mais on pense jamais à réparer la fuite ou on laisse fuir et résultat, on a des coulures parce que généralement dedans là c'est tout rouillé, ça rouille très facilement. Et quand ça coule à long terme, résultat, on a des marques de rouille sur le carrelage, comme c'est là. Et là, il est grand temps que je m'en occupe. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'enlever, tout simplement. Et on va faire l'expérience en direct. Allez, je prends tout ce qu'il faut et je vous montre ça. C'est parti. Une autre surface, là, c'est une dalle qui était restée dehors avec une clé de 17, une clé plate de 17 qui était posée dessus. Ça a tout rouillé et regardez, j'ai même fait exprès de laisser ça pour vous montrer, regardez. Déjà, c'est bien collé. Donc on va prendre un tournevis et on va la décoller. Voilà. Et vous voyez là-dessous, voilà, ça c'est tout ça, c'est de la rouille. Et quand on fait pas gaffe, c'est très compliqué de l'enlever. Là, on va l'enlever et là, c'est pareil. J'ai un morceau de carrelage qui était, c'est des chutes de carrelage que j'ai qui traînent. Et là, c'est pareil. Il y a eu une autre partie métallique qui a bien rouillé la surface. Donc entre ces trois éléments là, on va pouvoir faire une bonne petite démo. Dans un premier temps, on va prendre une bouilloire. Pas pour faire bouillir de l'eau, mais pour la faire chauffer bien chaude. Alors, on va mettre un peu d'eau. Voilà, je vais remettre 5 cm dans le fond, ça suffira largement. Et on fait chauffer. Voilà, là l'eau est chaude, suffisamment, on l'éteint. On va se munir d'essuie-tout. Et le produit magique, ça va être de l'acide oxalique. On appelle ça aussi du sel d'oseille. Alors ça, vous le trouvez partout dans tous les supermarchés. Au rayon bricolage ou au rayon produits ménagers, vous allez le trouver, c'est hyper commun. Donc je verse un peu d'eau chaude dans le ramequin. Après, si vous avez des grosses surfaces, vous faites bien sûr avec des récipients plus gros. Et là, je vais mettre, voilà, quand j'ai pas beaucoup de choses à faire, je vais en mettre une petite cuillère. Voilà. Oui, bon voilà, il y en a largement assez. Et le fait d'avoir fait chauffer l'eau va dissoudre le sel d'oseille bien plus rapidement. Vous voyez, là, il est déjà dissous. Donc, c'est plus rapide qu'avec de l'eau froide. On mélange bien. Voilà. Je vais vous montrer d'abord là-dessus. Regardez. Et vous allez voir à la vitesse où ça va. Alors moi, j'utilise des morceaux d'essuie-tout. Justement, j'en déchire un petit bout. Parce que vu que c'est liquide, le problème, c'est que si on le met directement dedans, ça va se barrer. Pour qu'un peu le sol soit en pente, ça va se barrer. Donc, on prend de l'essuie-tout. On verse dessus. Voilà. Et là, on est sûr que le produit reste bien. Alors, je vais le mettre jusque là. Reste bien sur la tache de rouille. Là. J'en mets un peu là. Voilà. Là, on laisse agir. Et vous allez voir, c'est rapide. Déjà là, je suis sûr que si je bouge le... Ah, bon. En même temps, ça fait longtemps que la rouille est posée dessus. On va pouvoir attendre un peu. On n'hésite pas, si jamais on voit qu'il n'y en a pas assez, à en remettre un peu. Pendant ce temps-là, je vais le faire de l'autre côté. Donc, même principe. L'essuie-tout. On pose le mélange. Voilà. Ok pour celui-là. Et pour celui-là, bah, c'est pareil. Je vais mettre des grandes feuilles. Voilà. Et là, bah, je vais pouvoir y mettre toute la sauce. Voilà. Donc là-dessus, ça va venir imbiber toute la rouille. Voilà. Allez, on laisse agir quelques minutes et je vous montre le résultat. Alors, le premier morceau, eh ben, regardez, c'était là et là. Ben là, regardez, juste en frottant avec le tournevis posé sur l'essuie-tout, ça s'en va. Bon, après, ça arrive des fois, vous voyez, là déjà, voilà, là, ça résiste un peu. On n'hésite pas à frotter un peu, hein. Voilà. Et c'est juste avec de l'essuie-tout. Si je prenais un Scotch-Brite, je suis sûr que ça partirait direct. Mais voilà, donc là, le premier essai est concluant.
Je vais essuyer pour voir le résultat quand même une fois sec. Voilà. Et je vous montre, hein. Il n'y a presque plus rien. Et je l'ai laissé à peu près 2 minutes, le temps de mettre en place l'essuie-tout à côté de la pompe d'arrosage. Donc ça fait pas plus de 2 minutes. Et là, c'est déjà quand même, c'est nickel. Pour celui-là, bon, c'est vrai que celui-là, il avait quand même bien morflé. Donc là, j'en ai pas mis, là, j'en ai mis, et là, j'en ai pas mis. Et là, ça donne quoi? Là, ça mériterait quand même d'en remettre un peu. Alors, c'est bien parti, mais c'est pas... Ouais, c'est pas ça, hein. Là, on voit bien que c'est rentré dedans. Donc, ça mériterait de refaire un mélange et rebadigeonner dessus. Là, je veux pas dire que c'est un échec, mais c'est pas une réussite. Pourtant, on dirait pas que c'est poreux. Mais ça a l'air quand même... ça doit être poreux, vu que c'est bien rentré dedans quand même. Mais au toucher, c'est lisse. Et pour rien vous cacher, en venant voir le résultat de celle-là, j'ai eu une surprise, parce que celle-là, ça a quand même super bien marché. Regardez, il n'y a presque plus rien. Et j'ai même pas enlevé l'essuie-tout, qu'on voit qu'il y a déjà plus rien. Donc la grosse tache, normalement, était censée être là. Et là, voilà. Donc là, il y en a encore un petit peu. Mais là, et ça... Alors là, par contre, ça a quand même super bien marché. Il reste celle-là, et encore. Mais ça a même nettoyé le carrelage. J'ai l'impression que le carrelage est plus blanc à cet endroit-là qu'ailleurs. Ouais, là, par contre, c'est validé. Donc tout le carrelage qui est lisse, alors celui-là, normalement, c'est du carrelage extérieur antidérapant, mais il est lisse. Donc il a un peu de relief, mais léger. Ça a super bien marché. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, à part certains endroits, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que ça a détaché le carrelage, que ça l'a fait blanchir. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la lumière du jour qui fait ça, mais il est plus blanc qu'à côté qui est propre. Bon bref, donc ça a l'air de marcher. Il me reste 3 gouttes là dans le petit ramequin, donc je vais quand même vous montrer qu'à la base aussi, le sel d'oseille, et c'est marqué dessus, ça dégrise le bois. Donc quand vous avez du bois de clôture ou du vieux bois qui grisait avec le temps, vous pouvez mettre de l'eau de javel, mais vous pouvez mettre aussi ça. Et alors je ne sais pas si ça va marcher sur ce bois-là, mais normalement ça dégrise le bois. Alors je vais attendre que ça sèche et je vous montre. Bon, du coup, je pense que dans le ramequin, il devait rester que de l'eau, parce que ça fonctionne pas des masses. Donc là, je vous ai refait un petit mélange vite fait. Donc toujours acide oxalique, hein. De l'eau, du coup, qui est tiède. Voilà. Et ça devrait mieux marcher. Voilà. Bon, du coup, je laisse sécher et je vous montre le résultat. Voilà le résultat une fois que c'est sec. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais ça a quand même bien éclairci le bois. Donc ça fonctionne très très bien sur du vieux bois, des palissades ou des petits portillons qui restent en plein soleil ou à la lune. Bien souvent, ils deviennent gris. Vous passez ça au pulvérisateur et vous aurez un résultat nickel. Il ne reviendra pas comme neuf, mais il sera plus joli. Si vous avez d'autres astuces dans ce genre-là, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça nous sera tous utile. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, ça m'aidera à propulser la chaîne et ça me motivera à en faire d'autres. Activez la petite cloche pour être informé la prochaine fois qu'une vidéo sortira. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!